Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, chers activistes gabonais, les Gabonais, mon Dieu, on nous a promis l'émergence. Nous sommes en train de sombrer. On nous a promis de transformer le Gabon en Inde, Dubaï. On a pillé nos richesses. Ils ont pris le pouvoir par la force, non pour nous gouverner, mais pour nous assujettir, pour faire de nous des sujets, des esclaves. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, écoutez-moi bien, je vous en prie. Ali Bongo Ondimba et ses acolytes ne sont pas intéressés à résoudre les problèmes du Gabon et des Gabonais. Ali Bongo veut s'éterniser au pouvoir et jure de tous les avantages possibles et plus que la présidence de la République peut procurer. Mon Dieu. Ils n'ont aucune vision pour le Gabon. Le but est de s'en mettre plein les poches, comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Plein les poches au détriment d'une nation et de son peuple. Chers peuples gabonais, Gabonais, Gabonaises, posons-nous les bonnes questions. Moi, je me les pose, les bonnes questions, les Gabonais. Depuis que je suis dans ce combat, je me pose de bonnes questions et de sérieuses questions. La preuve est que les Gabonais, je vous ai toujours dit rien que les vérités. Les vérités sur vérité. Posons-nous et posez-vous de sérieuses questions, les Gabonais. Allons-nous continuer à subir cette oligarchie, allons-nous résigner et nous plaindre, mon Dieu? Allons-nous continuer à nous exiler et laisser nos terres, notre pays, aux mains d'Ali Bongo, de la famille Bongo Ondimba, y compris tout leur entourage, leur système de pédégistes? Chers compatriotes, non, peuple gabonais, levez-vous les Gabonais, levez-vous les Gabonais. Le Gabon, c'est notre pays. Puisqu'ils ne sont pas capables de régler nos problèmes, les Gabonais, chassons-les du pouvoir, chassons-les tous pour les mettre au plus bas que terre. Et je vous l'ai toujours dit, depuis le commencement de ce combat, aujourd'hui là, les Bongos et leur entourage, les faux opposants, sont dans des problèmes, autant qu'ils sont. C'est parce que je vous ai dit, et j'ai dit les vérités à tout ce monde. Où en sommes-nous, chers peuples gabonais? Mettons-les au plus bas que terre. Qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas résoudre les problèmes des Gabonais. Trouvez-vous normal, chers compatriotes, chers peuples gabonais, qu'ils parlent de réconciliation, mais ils ne cherchent qu'à s'imposer à nous? C'est tout, il n'y a rien d'autre, les Gabonais. Ils nous demandent de rentrer au Gabon, mais ils nous enferment lorsque nous arrivons sur notre territoire, le sol de nos ancêtres et de nos aïeux, paix à leurs âmes. Mon Dieu, ils nous disent de venir travailler avec eux pour reconstruire le Gabon, mais ils sont incapables de bien s'occuper de ceux qui travaillent déjà avec eux. Peuple gabonais, peuple gabonais, peuple gabonais. Ils sont constamment en train de diviser la diaspora à coups de centaines de millions de francs CFA. Mon Dieu, et j'en sais quelque chose. Je vais en revenir là-dessus, chers compatriotes. Mes frères et sœurs, mes parents, grands-parents, enfants, amis, petits-enfants, il est temps d'arrêter de vous chamailler. Il est temps
temps d'arrêter de vous chamailler, mon Dieu, ô Éternel des armées. Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Mes chers compatriotes, se déchirer entre nous est inacceptable. Se déchirer entre nous est inacceptable. C'est inacceptable, mon Dieu. Se déchirer entre nous. Tel n'est pas le but de notre combat. Et je vous l'ai toujours dit, bon sang, unissons nos forces pour libérer notre pays qui est le Gabon, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. La souffrance que nous endurons est trop forte. Nous devons mettre fin à ce régime, à ce faux régime, à ce régime diabolique, satanique, machiavélique. Nous ne pouvons que réussir ensemble et non pas diviser, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers. J'appelle donc à la diaspora de France, et des USA, de réserver les rangs, de faire ce qui n'a jamais été fait, chasser Ali Bongo Ondimba et tout son système du pouvoir, chers compatriotes. Et lorsque je parle d'Ali Bongo Ondimba, je m'adresse bien à une bonne partie de la famille Bongo Ondimba. Je dirais même à tous les Bongo Ondimba. Chers compatriotes, chers activistes gabonais, chers peuples gabonais, je soutiens tous les mouvements de contestation au Gabon. Je vous soutiens tous, je précise bien, hein, chers compatriotes, chers peuples gabonais, que je soutiens tous les mouvements de contestation au Gabon. Je vous encourage tous à vous libérer. Les Bongos nous ont démontré, les Bongos et leur système, je précise bien, chers compatriotes, les Bongos et leur système, y compris tous leurs membres de démons pédégistes, nous ont démontré qu'ils n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment pas du tout le Gabon. Et encore pire, le peuple gabonais. Ils ont braqué l'économie du Gabon, qui est l'économie de notre pays. Et Dieu. Et maintenant, les Bongos et leurs compatriotes, leurs amis sataniques, diaboliques, veulent nous faire payer la dette ainsi que notre descendance, mon Dieu. N'acceptons pas cette mascarade, peuple gabonais et Éternel des armées, qui est le bon Dieu Tout-Puissant. Combien de fois je vous ai toujours parlé, les Gabonais? À Zambawam, à Krombessi, son père est mort. Son père est mort, je précise bien, car il a été secoué par des révélations que j'ai données sur ce personnage emblématique au peuple gabonais en 2015. Le père Akombessi, ne pouvons pas supporter l'effet dévastateur d'une telle révélation. Il en est mort. Il en est mort d'une crise cardiaque, étant le gardien des fétiches de son fils. Une fois mort, Akombessi fils est devenu vulnérable et se voit maintenant frappé régulièrement par des esprits de chez nous, le Gabon, peuple gabonais. Et cette information, je la détiens de l'entourage des Bongos, de l'entourage d'Ali Bongo lui-même, de ses proches qui me donnent toutes les informations que je détiens, peuple gabonais. Et d'ailleurs, les informations que je vous ai toujours données, personne ne peut me prouver le contraire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ce pays, le Gabon que j'aime de tout cœur, sera délivré au nom du bon Dieu Tout-Puissant. De ce fait, Akombessi a du mal à tenir un téléphone pour de simples conversations.
Il ne peut même plus se nourrir, tout seul, peuple gabonais. Il doit être assisté. Il vient régulièrement au Gabon, mais pas en visite officielle. En d'autres termes, il vient la nuit. La nuit, hein, je précise bien les Gabonais. Savez-vous qu'Akombessi vient au Gabon la nuit, en cachette, et repart comme un voleur la nuit? Chers compatriotes, Akombessi qui a dévalisé, qui a détruit, qui a ruiné le Gabon avec son ami personnel intime, Ali Bongo Ondimba. Mon Dieu, j'en reviens. Ali Bongo dépense des centaines de millions de francs CFA pour soigner son ami personnel intime à Akombessi, en Angleterre, dans les meilleurs des hôpitaux, et chez les marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, notre jeunesse n'a pas d'école adéquate. Nous n'avons pas d'hôpitaux dignes au Gabon. Les Gabonais ont du mal à se loger, à se nourrir, à vivre décemment chez eux. Mon Dieu, nos fonctionnaires sont réduits à percevoir leur salaire en bons de caisse à Tarzam, à Nyambierera. Notre pays sombre de jour en jour dans la faillite la plus absolue. Bon sang, peuple gabonais. Comment pouvez-vous aller aux législatives? Je m'adresse à tous ceux qui ont crié Ali Bongo, dégage. Tous ceux qui se sont alignés derrière Jean Ping. Tous ceux qui ont dit Ping président. Tous ceux qui ont dit au peuple gabonais d'aller aux élections, d'aller aux urnes. Et que vous avez choisi un candidat, soi-disant, que vous avez choisi un candidat dans l'opposition, un candidat unique. Vous avez imposé à tous les Gabonais d'aller s'aligner, d'aller voter Jean Ping. D'abord, ce Jean Ping, lui-même aujourd'hui, on n'entend même plus un seul miou de sa bouche. Il s'est caché je n'en sais où, mais lui-même il sait avec ses gens. Vous nous avez fait du bruit en 2014, 2015, depuis un certain temps jusqu'en 2016. Vous avez exigé au peuple gabonais d'aller aux élections, d'aller voter Jean Ping. Puis lui-même a dit aux Gabonais d'aller aux élections avec lui, qu'il détenait un carnet d'adresses, qu'il détenait un plan B pour chasser Ali Bongo Ondimba et tout son système du pouvoir au Gabon. Mon Dieu, les Gabonais, peuple gabonais, ces mêmes gens-là qui vous ont menti, qui nous ont menti, quand bien même je vous avais dit ne commettez pas cette erreur. Où en sommes-nous les Gabonais? Où en sommes-nous les Gabonais? Et ces gens-là disent qu'ils vont aux législatives. Je pose cette question à ces gens en question. Vous qui avez fait la campagne, vous qui avez dit aux Gabonais, baratiner les Gabonais, dire aux Gabonais d'aller aux élections présidentielles, d'aller voter Jean Ping. Et pire lui-même, comment pouvez-vous aller aux législatives avec Ali Bongo Ondimba lorsque celui-ci a copieusement ruiné le pays, ruiné le Gabon avec ses amis étrangers et ses amis gabonais? Et nos morts du 31 août 2016, on fait quoi? Je vous pose une question avec un point d'interrogation. On fait quoi? On fait quoi de nos morts du 31 août 2016 à Nyambierera? Et Dieu, on fait quoi de ces morts? Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Et nos prisonniers politiques, pourquoi sont-ils toujours en prison? Pourquoi nos prisonniers politiques sont-ils toujours en prison jusqu'à nouvel ordre? Je vous l'avais toujours dit, chers compatriotes, chers peuples gabonais. La plupart des politiciens gabonais n'aiment pas le Gabon. Je vous l'ai toujours dit et je vous le répète.
La plupart des politiciens, des soi-disant politiciens gabonais, n'aiment pas le Gabon et n'aiment pas les Gabonais. Chacun pense que pour lui-même, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Hein? Ils ne pensent qu'aujourd'hui, que deviendra le Gabon de demain, est le dernier de leurs soucis. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, chers activistes gabonais, pendant que les Gabonais ont des vrais problèmes, pendant que l'État gabonais doit de l'argent à certains Gabonais, tels que moi-même, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, moi-même, pour les intimes, Kiki, et Dieu, ce bouffon d'Ali Bongo, ce bouffon de Frédéric Bongo, je vais même le dire, ces enculés de Frédéric Bongo et d'Ali Bongo Ondimba pillent notre pays comme il n'a jamais été pillé et gaspillé. Ils gaspillent notre pays, ils gaspillent notre argent pour des bêtises telles que des sommes de 400 000 euros, 500 000 euros, 3 millions d'euros donnés aux chanteurs Bouba, Maître Gims, Fali Poupa, à la grosse connerie de Messi, Lionel Messi. Pour ne citer que les sommes dépensées sont faramineuses, peuple gabonais. Et le peuple gabonais croupit dans une misère, une précarité, une pauvreté, une calamité inhumaine et insolente. Les Gabonais, je vous pose une simple question. Une question. Mon Dieu, je ne vous comprends pas. Parce qu'il y en a qui me disent sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'appellent, qui me disent, mais le grand Lanlaire, on souffre ici au Gabon. Le nombre de témoignages que je reçois des Gabonais, que ce soit ceux qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont en Europe, que ce soit ceux qui sont en Amérique, les Gabonais souffrent. Encore pire ceux qui sont au Gabon. Les Gabonais souffrent. Vous souffrez, les Gabonais. Et vous acceptez de vous faire maltraiter par un gouvernement qui n'a rien à foutre de vous, qui n'est pas là pour régler vos problèmes, et votre mot malheureux, votre misère et malheureux de phrases, de mots, est on va encore faire comment? Oh my God! On va encore faire comment? Si vous avez la foi, moi j'ai cette foi. J'ai cette foi parce que je crois au bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers et qui est le Dieu vivant. Mais vous, est-ce que vous avez la foi? Parce qu'il y en a qui vont dire tout ce que vous savez dire. Oh, Lanlaire, regardez ses cheveux, regardez ses ongles. Ah oui, ah, ce PD. C'est tout ce que vous savez dire. Mais vous oubliez une seule chose. À la différence entre vous et moi, je suis moi-même. Je suis égal à moi-même. Le seul qui a pu créer des problèmes à une famille présidentielle. Le seul qui a pu dire les 4 vérités et qui vous a dit à vous tous les vérités sur une famille présidentielle qui pille, qui ruine, qui tue, qui maltraite, qui vole votre pays qui est le mien, le Gabon. Et vous, vous êtes des incapables. Vous avez été... La seule chose que vous savez faire, lorsqu'on vient vous donner un petit billet de 10 000 francs CFA, c'est de venir dire qu'est-ce qu'il raconte dans l'air. Mais vous êtes vraiment une bande de minables. Vous n'avez pas honte? Moi, je vous juge. Vous êtes qui pour juger qui que ce soit dans ce monde? Vous êtes Dieu. Je vous demande de libérer votre pays, qui est le mien. Mais vous avez tendance à oublier que c'est même Dieu qui vous a créé, qui est le Dieu vivant, qui est l'Éternel des armées. C'est le même Dieu qui m'a créé autant que vous êtes, autant que nous sommes tous. Et c'est ce même Dieu qui va vous juger, autant qu'il va me juger.
Quelle bande de minables que vous êtes. Quelle bande d'ignards, de bande d'idiotes que vous êtes. Ali Bongo Ondimba et tous ses amis, tout son entourage, ces faux gens qui sont dans la cour, qui sont à la cour constitutionnelle, les grosses salopes, les grosses bêtises enculées comme les broies de Marie-Madeleine, les criminels comme les broies de Marie-Madeleine. Sa mère, Patience Dabani, cette grande voleuse et féticheuse, cette chienne, autant qu'ils sont, ruinent le Gabon, détruisent le Gabon. Tous ces gens-là qui travaillent avec les anciens ministres, nouveaux ministres, autant qu'ils sont, ruinent le Gabon. Mais les Gabonais, vous avez des cerveaux. Bon sang. Vous savez ce qui m'est arrivé depuis que j'ai gardé mon silence? Vous savez qui sont ceux qui sont venus me voir? Parmi ceux qui travaillent pour Ali Bongo Ondimba, vous savez ce qu'on est venu me demander de faire? Vous savez ce qu'on est venu me proposer? Et vous, vous êtes là, vous êtes au Gabon, vous n'avez rien. Le nombre de morts qu'il y a au Gabon, le nombre de misères qu'il y a au Gabon. Les gens meurent de faim là où vous êtes au Gabon. Les Gabonais meurent en Europe. Les Gabonais meurent partout dans le monde. Parce que les Gabonais ne peuvent plus rentrer chez eux. Frédéric Bongo a mis un système, c'est de bloquer les Gabonais, ceux qui sont à l'étranger. Je vais en revenir là-dessus, les Gabonais. Que vous arrive-t-il? N'est-ce pas, je vous avais dit de ne pas aller aux élections avec les Bongo Ondimba? Je vous l'avais dit de ne pas aller aux élections. Lorsque vous avez affaire à un président dictateur, la seule chose à faire, c'est la destitution. Et vous inventez des choses. On va faire comment? Il a des armes. Quelles armes? Ali Bongo a des armes pour tuer tout un peuple. Il va tuer tout le Gabon entier. Mon Dieu. Donc, la seule chose qui vous intéresse, on vient vous voir, on vous propose de l'argent pour aller critiquer tel, pour aller parler du mal, pour aller dire du mal sur tel et dire du mal sur moi. Oui, les ongles. Bien sûr, j'ai mes ongles. Oui, je suis ce que je suis et je m'assume et fier de l'être. Moi, je suis heureux. Hein. C'est la seule chose qui me rend malheureux. C'est parce que je pleure ma mère à Daobian Sophie. Et d'ailleurs, le combat que je mène, c'est suite à l'assassinat de ma mère. Paix à son âme. Donc, Moïse, et comme Jean-Bernard, Monsieur Albert, tellement que ces noms-là ne me disent même plus rien du tout. Nguema Charles, tout ce monde ont assassiné ma mère, ont tué ma mère, les gens de Yéfé. Ils ont pris le corps de ma mère à Dobian Sophie, aller l'enterrer dans leur village, pour aller prendre ce qu'ils avaient à prendre. On m'a empêché, Frédéric Bongo, on dit, m'a empêché de venir faire le deuil de ma mère, à cause de sa grosse pute de Marie Akenege, et lui-même aussi est une pute. Jusqu'à nouvel ordre, je ne peux plus remettre les pieds au Gabon. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé parce que moi, j'aime ma mère. Et je l'aime plus que vous tous. Je l'aime plus que tout au monde. Mis à part le bon Dieu Tout-Puissant que j'adore. Mais j'aime ma mère à Dobian Sophie. Paix à son âme. Je mène un combat noble. Mais vous, vous faites quoi? Ceux qui critiquent là, tout ce que vous savez faire, c'est de faire votre vilain Congossa qui vous encule vous-même tous les jours. À quel moment vous allez vous réveiller? Que de pointer du doigt, tel a fait ça, tel a dit ça. Vous attaquez les Gabonais. Pourquoi vous n'attaquez pas les Bongos? Pourquoi vous n'attaquez pas ces étrangers que les Bongos ont enrichis, qui ont pillé le Gabon? Pourquoi vous n'attaquez pas les PDGistes? Pourquoi vous n'allez pas brûler leur maison? Pourquoi vous n'allez pas les attaquer directement? Vous attaquez vos frères et sœurs qui ne vous ont rien fait. C'est eux que vous attaquez. Vous ne savez pas que c'est ce qu'ils cherchent les autres, diviser pour mieux régner. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, moi je l'ai toujours montré et je le prouve. Les Bongos me doivent 276 millions de francs CFA, 328 000 euros que Mokobé Traoré m'avait volé. Et qui était derrière Mokobé? Marie, la grosse pute de Marie Akenenge, soutenue par le gros salopard criminel enculé de sa race, Frédéric Bongo Ondimba. Moi j'insulte, hein,
Parce que ceux qui disent, oui, non, il ne faut pas insulter, mais quelle bande de... quelle bande de bouffons et de dessins animés que vous êtes. On vous maltraite, vous ne savez pas que quelqu'un qui vous maltraite, qui vous appauvrit, et c'est celui-là que vous dites, il ne faut pas insulter. Bande d'imbéciles que vous êtes. Il y a une conne qui s'est permis de faire un message sur mon mur en disant oui, on aime bien vous écouter, mais il faut arrêter d'insulter. Toi, je reviens sur toi. Je n'ai même pas retenu ton nom puisqu'on me l'a dit. Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas que j'insulte, va chasser Ali Bongo. Prends le peuple gabonais pour chasser Ali Bongo, le système pédégiste. Les Gabonais, qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? On est en train de ruiner votre pays. On est en train de vous tuer. On tue vos enfants. Les enfants ne peuvent pas se soigner. Personne ne peut se soigner au Gabon. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école. Les enfants ne vont pas à l'école. Les étudiants ont des problèmes de bourse à l'étranger. Au Gabon, il y a un problème. Il y a un problème. Mais vous, vous êtes là. Ali Bongo reçoit ces gens. Il reçoit. Mais à quel moment vous allez vous réveiller, les Gabonais? À quel moment? À quel moment? Chers compatriotes, chers peuple gabonais, levez-vous. Levez-vous. Attention, hein? Levez-vous. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Je vous avais dit, je vous l'avais dit, hein, souvenez-vous de mes paroles. Hein? Et je vous avais dit que vous allez croire en moi. Le jour où vous serez assis sur les bâtons de vos WC, de vos toilettes, en train de faire vos besoins, en train de faire... il avait raison, l'enlève. Monsieur Mbeng avait raison. Je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit, Jean Ping ne serait jamais président de la République gabonaise. Où en sommes-nous? Je vous avais dit qu'Ali Bongo ne serait pas président, mais Ali Bongo force le pouvoir. Mais il ne restera jamais président de la République gabonaise, je vous le jure devant Dieu. Tant que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlève, Kiki pour les intimes, c'est ma mère qui m'avait donné ce petit nom Kiki. Paix à son âme, ma mère adore bien Sophie. Que je pleure tous les jours, ma maman chérie. Que je pleure tous les jours à Tarzan. Ali Bongo ne sera jamais président de la République gabonaise, reconnu officiellement. Jamais de la vie. Il ne sera jamais tranquille. Encore pire Frédéric, son petit frère. Jamais de la vie. Les Gabonais, au lieu de baisser vos bras là, ceux qui baissent là, il faut les chasser du pouvoir. Le pouvoir qu'ils vous ont volé, le pouvoir qu'ils vous volent, ça fait 50 ans que les Bongos volent le pouvoir aux Gabonais. Les Gabonais, il faut les chasser. Je m'arrête là pour le moment. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon.